Just one look on your face, just one glance of your eyes, my whole world is changed. My whole world is changed. Oh, I seek only to see your face. I don't want to go anywhere without you, God, without your presence. Oh, let me see your face, the video of your holiness, God. Take me into the only place, and only one word comes to mind. There's only one word to describe. Only one word comes to mind. There's only one word to describe. Holy, holy, Lord God Almighty. Holy, holy, Lord God Almighty. And only one word comes to mind. There's only one word to describe. And only one word comes to mind. There's only one word to describe. And only one word comes to mind. There's only one word to describe.
Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient. Holy, holy, Lord God Almighty. Holy, holy, Lord God Almighty. Take us into the holy places. Take us into the holy place today. Take us into the holy place. Take us into the holy place today. There is no one like you. You are holy, holy. There is no one like you. You are holy, holy. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends toutes nos fautes aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce grand sacrifice, Seigneur. Ton sang qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Dans l'exhortation ce matin, c'est dans Romains 1, 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque y croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon ce qui est écrit, or le juste vivra par la foi. Amen. 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 Hey! Évangile. Alléluia. C'est une puissance. Alléluia. On va utiliser aussi ce matin une autre puissance. Celle qui sort de la bouche. Alléluia. Parce que ce qui sort de la bouche, il y a toutes sortes de choses qui sortent de la bouche. Mais ce matin, on va s'arranger pour qu'on crée. On va déclarer la vie ce matin par notre bouche. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va déclarer ensemble. Alléluia. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur décide que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen.
aujourd'hui, à travers ta réflexion pour ma vie, dans le plan parfait de mon Père dans les cieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je vous invite aussi à l'acclamer à tous les jours. À tous les jours. Même si vous êtes chez vous, même s'il n'y a pas personne, acclamez-le. Alléluia. On va voir pourquoi tant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de déverser cette joie-là en nous. Par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci Seigneur de nous avoir confié ce consolateur afin qu'on ne soit pas seul. Tu es avec nous par lui. Merci Seigneur que le consolateur témoigne de toi. Esprit Saint, ce matin, on veut te laisser toute la place. On veut plus de toi partout en nous. Seigneur, même les espaces où ce que notre chair domine, Seigneur, casse-les. On refuse les désirs de cette chair-là. Et on veut que tu prennes toute la place. Père éternel, c'est ma prière ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon matin! Bon matin! Hey! Alléluia! On vient de le déclarer, y a-tu des fils et des filles de Dieu? Yeah. Comment qu'ils vont, les fils et les filles de Dieu? Yeah. Ça va bien? Oui. Ça va vraiment bien? Oui. Alléluia! Ben, témoignez-le! Amen. Témoignez-le, levez-vous, puis témoignez-le à chacun d'entre vous autres, là. Entre vous autres, témoignez-le que ça va bien. Alléluia! Levez-vous, allez, comment? Ça va bien, ça va bien. Levez-vous, tu vos fesses! Allez! Alléluia! Oh oui, il faut le dire quand ça va bien. Oui, il faut le dire. Trop souvent, on se promène un peu partout, puis on entend les gens. Oh, ça va tellement pas bien. C'est pour ça que nous, on va faire la différence. Gloire à Dieu. Donc, vous m'avez dit que vous êtes en forme un matin. Oui. Vous êtes solide? Oui. Parfait. C'est bon. On va jaser. Hein? On va se dire les vraies affaires, OK? Oui. Alléluia. Oh, que Dieu est bon. Oui. Il est bon. Il est bon, il est grand, il est saint. Il est puissant, il est fidèle, il est miséricordieux, il est gracieux. Puis il est roi! Oui! Alléluia! T'es pas d'amen? Amen! Hey, wake up! Wake up! Hey, vous m'avez dit que vous étiez en forme. Oui! Alléluia. Parce que moi j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Des endormis en forme. Êtes-vous là? Oui! Alléluia. C'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Mais aussi Seigneur, merci pour le silence. Je suis présentement dans une période de jeûne, certains le savent. Puis sur une période de jeûne, il y en a des silences. Et comme on l'a vu il y a 2 semaines, le silence, il ne faut pas qu'on ait le désir de vouloir remplir ça. Au contraire, il faut l'utiliser. C'est bien souvent dans nos silences que le Saint-Esprit nous parle, qui nous conduit. Amen. Donc, il faut apprécier le silence. Puis on est mieux de l'apprécier parce que dans les prochaines minutes, il y en a peut-être quelques-uns qui vont préférer le temps que c'était le silence. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Par la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est sûr. On est appuyé là-dessus. On va parler aujourd'hui de la grâce. La grâce.
La grâce du Seigneur. Ah! C'est-tu bon, la grâce? Amen. Oui. C'est-tu doux, la grâce? Mais c'est quoi la grâce? Faveur d'être aimé sans condition. La grâce, en fait, c'est une des manifestations, probablement une des manifestations principales de l'amour de Dieu envers nous autres. OK? C'est par ça qu'on vit. Parce que on a eu le droit de naître pour une deuxième fois. Pour vrai cette fois-là. Amen? Amen. Vous avez déjà entendu parler du chemin de croix? Oui. On va faire une petite comparaison, OK? Vous avez déjà été prendre une marche ou quoi que ce soit dans une traîne dans le gros. Oui. Tu sais, là, à peine une traîne. Tu sais, là, il y a encore des petites pousses dans le chemin. Oui. Des roches. Hein? Des racines. Oui. Des petits butons. Puis, des arbres, bien sûr. Puis si on compare ça à une belle autoroute, OK? Une autoroute là, à 5 voies de large, tu sais. Aux États. Oui, c'est sûr, c'est pas ici. 5 voies de large, puis de la belle asphalte neuve. Hein? Puis admettons là, qu'on s'en va prendre une randonnée en vélo là-dedans, OK? Dans la petite traîne, Ça va passer. ben oui, attache là-dessus. Puis, sur l'autoroute, tu sais, il n'y a pas de côte, pas rien, c'est droit. Comme tu le dis, d'entrée, là, prépare-toi. Il va falloir que tu maintiennes ton équilibre. Il va falloir que tu évites des choses pour continuer d'avancer. Mais sur l'autoroute, ça va bien. Oui, c'est doux. De temps en temps, peut-être qu'il va falloir que tu changes de voie pour éviter une moufette qui est morte. Ça, je dis. OK? Tu couches que là maintenant. Oui. Mais c'est facile, tu l'as dit, ma soeur. C'est ça qu'il faut comprendre, OK? Dans le petit sentier, dans le petit trail, les branches, les butons, les roches, c'est les épreuves qu'on vit dans nos vies. OK? C'est les persécutions qu'on a. Pourquoi je parle de ça? C'est que la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu, il veut que tout homme soit sauvé. C'est son désir. Comment ça se fait donc qu'il n'y a pas plus de gens, il n'y a pas une majorité d'humains qui empruntent le petit sentier étroit? Ben, je viens de vous dire les raisons. Parce que c'est facile d'aller sur l'autoroute. Amen. Puis c'est triste parce que il y en a plein dans le corps. OK? Du moins, ils se disent comme faisant partie du corps de Christ. OK? Il y en a plein qui disent connaître Jésus. Parce que on sait que connaître Jésus, ça nous amène les roches, les racines, les petits butons, les arbres. Hein? Ça nous amène tout ça. On le sait, ça. Puis là, je parle de connaître Jésus. Il faut bien peser le sens du mot connaître dans la langue du peuple d'Israël. OK? Connaître, c'est pas juste « Ah ouais, je sais c'est qui elle. Ah ouais, j'ai entendu parler d'elle, je sais comment elle est. » Non, connaître, c'est intime. Intime. Proche. Des très bons amis. La parenté proche. C'est ça connaître Jésus. Puis il y en a plein dans le corps de Christ qui disent « Moi, je connais Jésus. » Mais en fait, on va tourner, si vous voulez bien, notre première lecture en Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 23.
Matthieu 7, versets 21 à 23. Et je vais demander à des gens ce matin de lire, puis il y a des passages que moi je vais lire. C'est un bon livre? Oui. Alléluia. Je vais demander, Francine, si tu veux bien te lever pour nous lire ce passage-là. 21-23 inclus. Oui, s'il te plaît. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Aïe aïe. Ouch! Ça fait partie, ça, de connaître Jésus. Ça fait partie de connaître Jésus. Il y en a beaucoup, hélas, qui vont se ramasser à gauche. Parce que dans la parole, on dit que Dieu va nous départir. À gauche et à droite. T'as beau faire toutes sortes d'œuvres qui te semblent bonnes. Oublie pas une chose. C'est par grâce Amen. que tu vis. Amen. Amen. C'est par grâce. On se soumet à Dieu. On s'humilie. On s'humilie. Ça, c'est tellement difficile, s'humilier. Le monde ne comprend pas le concept d'être humble. C'est toujours d'essayer de se dépasser, puis d'être le meilleur, puis d'être reconnu comme étant le meilleur. Pourtant, c'est pas compliqué. Surtout quand tu te retrouves en face du Seigneur. Amen. Amen. Devant le Seigneur. Jésus est roi. Amen. Amen. Puis la parole nous dit que le Seigneur fait grâce aux humbles, puis il résiste aux orgueilleux. Puis question de résister, parle-en à Jacob. OK? Parle-en à Jacob. Si tu veux résister au Seigneur, dis-moi-les. OK? Parce que j'ai 5 piastres à mettre sur le Seigneur. Une autre chose, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, OK? On a vu un passage, maintenant on va en voir un autre en Matthieu 25, versets 11 et 12. Un deuxième passage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis Matthieu 25, on sait que le début, c'est la parabole des 10 vierges. Donc on s'en va en Matthieu 25, les versets 11 et 12. Et je vais demander à Claudette, s'il te plaît, de te lever et de nous lire ce passage. 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Amen. Ouh. Aïe aïe. Deuxième prise. Tu sais, on va dans ce passage-là, on voit les vierges cognées qui disent Seigneur, ouvre-nous. Pourquoi ils sont dehors? Parce qu'ils sont allés chercher de l'huile tantôt. Il n'y avait plus d'huile dans le lampe. Ils sont allés chercher de l'huile, ils sont revenus, puis la porte a fermé. Fait qu'ils cognent. Ouvre-nous. En passant, je vous fais remarquer qu'on parle de vierges. Ici. Okay? Les 5 vierges folles.
S'il y avait eu de l'huile, ben, il aurait été censé être présent aux noces. Hélas, ils vont être celles qui sont laissées derrière. Quand Jésus il déclare « De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » D'accord? Fait que ça fait 2 passages. Que dire? On va aller en Luc 13, 24 à 27. Luc 13, 24 à 27. David, est-ce que tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Je te demande de te lever. Merci. Luc 13, 24 à 27 inclusivement. 24 à 27. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Amen. Strike 3! You're out! Pouvez-vous me dire dans les 3 passages qu'on a vus, c'est quoi les mots importants à souligner? Le connaître. Oui. Un des mots iniquité. Je vais vous aider. En fait, tu as la réponse. C'est, en fait, ce qu'on a souligné, c'est « Je ne vous connais pas ». OK? On ne connaît pas Jésus si on n'est pas dans l'amour. Puis Jésus ne nous connaît pas non plus. Il vient de le dire. Le Seigneur frappe à la porte. Si on connaît ce passage, je frappe à la porte. Quiconque m'ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Ça, c'est une autre chose qu'on ne saisit pas dans la tradition du peuple d'Israël. Souper, là, c'est un moment des plus intimes. Ah, certainement. Okay? C'est pas n'importe qui vient asseoir ses fesses à ta table pour souper. C'est pas le dealer chez qui tu viens d'acheter un char, il t'a fait un bon deal, puis c'est un bon gars, va l'inviter. Non. Quand on soupe avec quelqu'un, c'est un moment intime. Un moment à chérir. Puis c'est les genres de moments que Dieu, que le Seigneur, il veut qu'on ait avec lui. Quand tu soupes avec quelqu'un, tu ne sors pas ta tablette, puis commences à aller sur Internet, puis trouver toutes sortes de choses. Tu chéris le temps que tu es avec cette personne-là. C'est la même chose avec le Seigneur. Puis question d'intimité, le Seigneur, il veut plus qu'un gars qui répète une prière. Le Seigneur, il a déjà fait grâce. Son sang a déjà coulé pour nous autres. Et parce qu'on a cru, il nous met en présence d'une vie abondante, d'une vie éternelle. Il nous confie une vie. On a une vie présentement ici. Il veut qu'on lui redonne, en quelque sorte.
C'est ça qu'on fait quand on fait la prière de repentance. Quand on dit « Seigneur, je crois que tu m'as sauvé la vie, tu es mon sauveur, mais je crois aussi que tu es le Seigneur de ma vie. » Ça veut dire que tu y remets ta vie. OK? Tu y redonnes la vie. Fait que sortez pas d'ici en disant « Ah, le pasteur, il m'a dit qu'il fallait que je redonne la vie à Jésus, ça fait que je m'en vais en haut d'un pont. » Vous comprenez que c'est pas ça pantoute, là. Jésus, il veut le contrôle. Il veut être prédominant dans ta vie. Qui c'est qui est roi? Jésus. Jésus est roi. Dites-le. Jésus est roi. Dites son nom. Alléluia. Un roi, quand que ça commande, quand ça donne un commandement, on fait quoi? On obéit. C'est ça. On passe à l'action. On écoute, on obéit. Amen. Jésus, il nous veut dans son amour. Dans son amour. Puis l'amour de Jésus, c'est-tu des câlins et des bisous? Non. C'est-tu des belles paroles qui font du bien? Non. C'est-tu plaire aux autres pour qu'ils soient en accord avec nous autres? Oh que non. Au risque de me répéter, là, on n'est pas ici pour faire plaisir à d'autres qu'à Dieu. Amen? Amen. Ce que je viens de parler, les bisous, les câlins, les belles paroles, etc., ça c'est l'amour philéo, l'amour humain, l'amour philéo. Ça c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, celui que je veux vous parler, c'est l'amour agapé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu, là, il tape dans le dos pour encourager quand les gens sont à terre. Puis il tape ses doigts quand c'est le temps pour apporter la réprimande. OK? C'est le même amour. C'est l'amour de Dieu, ça. Fait que, désolé de dire ça à certains, parce qu'il y en a certains qui luttent avec des forteresses de dépendance affective. Et je vous invite à continuer à lutter et à vous débarrasser de ça. Mais ceux qui recherchent l'approbation et l'appréciation des hommes, la Bible dit qu'ils vont se ramasser au dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est dur ce que je suis en train de dire là. C'est dur. Mais on est rassemblés ici par l'esprit de vérité et d'équité. L'esprit d'équité, ça c'est l'esprit de justice. Okay? Au contraire des esprits d'iniquité. On est ici par l'esprit d'équité. Pour connaître Dieu, là, premièrement, il faut le rechercher. Il faut chercher. Mais regarde, c'est ce que je fais. En un sens, oui. En un sens. Mais souvent, puis je m'inclus là-dedans, souvent, ce qu'on cherche, c'est son action. C'est ses accomplissements, ses bénédictions, ses bienfaits, son bien-être. Je veux dire par là les sensations. Ça touche pour nous autres. Ça, c'est chercher la main de Dieu. Mais c'est sa face qu'il faut chercher. C'est quoi ça, chercher la face de Dieu? Ben, c'est chercher tout ce qui est lui. C'est de se placer à l'endroit où ce qu'on vit, c'est bien important de comprendre, où ce qu'on vit pleinement ce qui le caractérise. C'est quoi qui le caractérise? C'est son amour. C'est sa justice. C'est sa grâce. C'est sa miséricorde.
puis sa sainteté. Wow, Yann, là, wow, c'est une grosse commande que tu dis là. Comment est-ce qu'on peut vivre? Parce que tu dis qu'il faut vivre la sainteté du Seigneur dans notre vie. Et me revoilà de retour à la grâce. Amen? Amen. Oublie ça. On ne peut pas vivre dans tout ce que je viens de nommer là. OK? Pas par nous autres mêmes. Pas par nos forces. Pas par notre intelligence. Pas par nos capacités naturelles. C'est sûr, hein? On parle de choses surnaturelles. Je vais vous poser une colle. Aujourd'hui, vous êtes qui? Je suis bien mieux d'entendre la bonne réponse. Allez-y. Je suis enfant de Dieu. Vous êtes qui aujourd'hui? Un enfant de Dieu. Je vais vous souffler la réponse, OK? OK. On est plus en Tout ce que vous avez dit, c'est bon, OK? Mais il faut comprendre que vous êtes Jésus! Ni plus ni moins, vous êtes toutes des Jésus en devenir. Vous êtes des Jésus en entraînement. Puis comme on l'a fait au début, déclarez-le si vous voulez que ça arrive dans votre vie. Sincèrement, sérieusement. Qui ici connaît Arnold Schwarzenegger? Tout le monde connaît Arnold? Quand il est sorti du ventre de sa mère, Arnold, il est-tu né Monsieur Olympia? Non? C'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut dire « Je suis Jésus ». Tu es en train. Comme Arnold, quand il levait des barres de fer, puis des dumbbells, puis tout ça, il se regardait dans le miroir et il dit « Hey, check ça, Monsieur Olympia. » Ouais. Puis vous allez y arriver si vous vivez par... Oui, et la grâce. La grâce. Par la grâce de Dieu, pas par nos forces. Combien de fois Paul l'a répété? Il l'a répété des nombreuses fois, puis on parle de la grâce. OK? C'est ça qu'il a répété. Je vais vous donner un autre exemple pour vous faire comprendre comment la grâce est importante dans notre vie. Puis gênez-vous pas à matin pour prendre des notes. Parce que ce que je m'en vais vous dire là, c'est important. Et gênez-vous pas si vous pensez avoir des doutes de retenir ça. Prenez des notes. OK? Il n'y a pas de contenu copyright là-dedans. Okay? Fait que vous pouvez prendre des notes, il n'y a pas de trouble. Puis je vous donne ça, c'est gratuit. Okay? C'est gratuit. Pas beau ça? Oui. Allez. Connaissez-vous ça, vous autres? Le grand trône blanc. Ouais. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Vous savez c'est quoi? Oui, on trouve ça dans l'Apocalypse chapitre 20. Donc, vous savez qu'on va tous passer en jugement devant celui qui est assis dessus. D'accord? Oui. Puis ça va se passer exactement comme quand quelqu'un passe en cours. OK? Quand il y a quelqu'un qui passe en cours, là, il y a un procureur qui accuse. On sait qui est l'accusateur? Yes. Il y a une accusation, sinon tu n'es pas en cours. Il y a un plaidoyer. OK? Ça, c'est la personne qui se défend.
il y a un jugement, puis il y a une sentence. OK? Fait que ça, c'est ce qui se passe à la cour de la loi. Fait que jusque-là, tout le monde suit? Oui. Ça va bien? Bon, pour ce qui est de... Parce qu'on parlait qu'au début, ça prend une accusation. OK? Fait que le subpoena, si vous aimez mieux, ou l'acte d'accusation, on le retrouve dans Romains 3, Romains chapitre 3, verset 23. Ça, c'est l'acte d'accusation qui est contre nous autres, contre toute l'humanité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Okay? Je ne vais pas m'étendre sur Romains 3, 23. Vous irez le lire ce soir chez vous. Okay? Mais comment un humain normal peut apporter une défense convenable à ça? Bien, l'humain moyen, là, qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre? Il va dire, mais moi, je suis une bonne personne. OK? Puis, je m'efforce à faire le bien autour de moi. Il va peut-être aussi trouver quelques belles occasions où ce qui a démontré son civisme, son altruisme et sa générosité. Puis tout ça par des bonnes œuvres. Mais regardez sa défense, comment elle va se faire défaire. Comment elle va se faire détruire. On s'en va en Ésaïe, chapitre 64, le verset 6. Alors, regardez la défense de ceux qui vont s'élever pour se dire bon, pour se dire moi je suis une bonne personne. Ésaïe 64, verset 6. Je vais demander à Rachel, s'il te plaît. Rachel? Ésaïe 64, 6. Hein? Oui, peux-tu te lever, s'il te plaît? Merci. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr? Je ne suis pas sûr. Ben, j'ai C'est 60. Oui, mais c'est parce que tu as deux, c'est l'autre avant. Ah, ok. Ouais, c'est parce que, effectivement, dans ce Ça, coin. dans le fond, ça dépend. Ok. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme un vent. Amen. Qui ça? Amen. Ça commence par ça. Et tous. Un petit groupe quelqu'un? Non. Une minorité? Deux ou trois humains? Non, tous. Ça fait que tu auras beau donner tous les arguments que tu peux trouver, le jugement va être invariable. Tu vas être jugé coupable. Puis la sentence pour la culpabilité, c'est quoi? C'est une condamnation à mort. La mort spirituelle. On comprend? C'est bien clair? Ça, il faut comprendre que c'est l'humanité non sauvée de ce que je parle. D'accord? C'est là quand tu enseignes la grâce. La grâce. Notre avocat. Amen. Alléluia. On a un avocat Amen. qui s'appelle Jésus-Christ. Puis il va dire, oh, votre honneur, mon client ici, on demande un jugement de non-culpabilité. Parce que la sentence de monsieur ou madame a déjà été servie. Amen. Déjà été payé. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est pas par notre justice qu'on plaide, c'est par la justice de Christ. C'est ça la grâce que Paul nous enseigne. On va aller dans Éphésiens chapitre 2 et versets 3 à 9.
Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Et les versets 3 à 9 inclusivement. Je vais demander à Carole, s'il te plaît, si tu veux me lire ça. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Wow! Hey, je peux-tu avoir un grand Alléluia pour la grâce? Hey, on est-tu content de l'avoir reçu? Oui. On peut-tu la célébrer à tous les jours? Oui. À tous les jours! Pas juste un jour sur 7. Pas une fois sur 2, un jour sur 2. À tous les jours. C'est de ça que je voulais parler tantôt quand on a dit. Quand j'ai dit d'élever le Seigneur à tous les jours, même si vous êtes seul chez vous. Gloire à Dieu. Donc, on va arrêter de parler de jugement et de condamnation, puis on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes qui? Jésus en devenir. Jésus en devenir. Vous êtes Jésus. Puis, il faut comprendre, c'est pas de l'orgueil de dire qu'on est Jésus. C'est pas de l'arrogance. C'est ce que Dieu il veut. C'est sa volonté. Puis si tu sais pas ça, ben je m'excuse. Tu connais pas le Seigneur. Puis le Seigneur non plus, il ne te connaît pas. Il va te dire ce qu'on a vu au début. Tournez avec moi en Romains 8. Romains chapitre 8, les versets 28 et 29. Romains 8, versets 28 et 29. Puis, je vous le dis, c'est la volonté de Dieu qu'on dise que je suis Jésus. C'est sa volonté. C'est ça qu'on va lire. Mon frère Fernand, est-ce que tu me lirais ça, s'il te plaît? Oui, Romains 8, les versets 28 et 29. Sois béni, mon frère. Romains 8, 28. Nous sommes du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Et il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est Dieu qui s'attend à ça de nous. Wow. Ça, c'est toute une commande. Mais par la grâce. Ouais, mais on est humain quand même. Hey, la grâce, toute la grâce, c'est à propos du Seigneur. C'est nullement à propos de nous autres. Fait que plus qu'on se force à être juste, plus qu'on se force à être saint,
plus qu'on se plante. Amen. Puis plus qu'on se plante, plus qu'on se décourage, parce qu'on se rapproche même pas d'un pouce de la ligne d'arrivée. Vous souvenez-vous du titre de la prédication d'aujourd'hui? En lui. En lui, 3 petits points. Sans lui, 3 petits points. Fait qu'avec ce qu'on a vu à date, si je vous dis en lui, 3 petits points, on peut compléter à la place des 3 petits points. Par grâce, en lui, je peux tout. On le répète? Oui. En lui, je peux tout. Amen. Et la parole nous le confirme. On s'en va en Philippiens, chapitre 4, verset 13. Un court verset. Et si l'humanité connaissait ça, il y aurait des avancées pas possibles dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 13 dit « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Amen. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout le monde a remplacé ces 3 petits points? Oui. C'est correct? Ça va? Mais c'est pas tout. Il y avait autre chose. Hein? En lui, sans lui. 3 petits points. Maintenant, on va remplacer les 3 petits points. Sans lui, c'est presque ça. Je ne suis rien. Amen. Et qu'est-ce qui nous fait dire que sans lui, on n'est rien? Bien, tout simplement la preuve qu'on avait tantôt. La preuve qu'on a lue en Ésaïe 64, verset 6. Sans Christ, sans Dieu, on n'est rien. On est des feuilles mortes. On est des déchets. On est des vêtements souillés. Ça, il faut comprendre que c'est l'accusation qui pèse, encore une fois, je vais vous expliquer, qui pèse sur ceux qui sont sans la grâce. Puis l'accusation qu'on parlait tantôt, on va aller la voir finalement, en Romains chapitre 3, verset 23, fait que vous n'aurez pas à lire ça ce soir. Non. Lisez-le pareil. Rouvrez votre livre. Romains chapitre 3, verset 3. Ah, mais c'est pas bon, il y a une erreur. Non, c'est Romains 3. Romains 3, quoi? Verset 23. Ok, 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ça, c'est l'accusation qui a été émise. Ça, c'est le subpoena qui a été émis contre toute l'humanité, qui est sans Christ. Ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen? Amen. Fait que vous n'aurez pas à le lire à soir. Mais ouvrez votre Bible pareil. Fait que c'est quoi, par la grâce, c'est quoi qu'on est venu faire ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire à l'Assemblée? On est-tu venu passer le temps? Non. Hein? On est venu parce que c'est le même. Hein? C'est la tradition, c'est nos habitudes. Non. On est venu pour se changer les idées parce qu'on est allé voir les mêmes 4 murs. Non. C'est devenu un club social? Hey, attendez, on sort les cartes. Non, mais on voit, Qui ici souhaite recevoir le Saint-Esprit à plénitude?
Pourquoi? C'est-tu pour la gloire de Dieu ou pour la nôtre? Qui ici aimerait se recevoir sur lui ou sur elle une onction de guérison sur ses mains? Mais c'est-tu pour la renommée du Seigneur ou pour la nôtre? Hey, va voir un tel, c'est un guérisseur. Ça marche. Qui ici aimerait converser des mystères directement avec Dieu, comme on fait mention dans 1 Corinthiens 14, verset 2? Qui? Amen. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui prie en langue, il s'adresse directement à Dieu, puis il parle des mystères avec Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Qui ici veut chasser des démons, quel qu'il soit important, imposant ou insignifiant? Amen. Mais allez dans Luc, chapitre 10, les versets 19 et 20. Puis là, il y a une trollée de disciples qui ont dit au Seigneur, « Hey! Les démons nous sont soumis par ton nom! » Wouhou! Jésus a dit, « Wow les boys! Réjouissez-vous donc plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux, plutôt que les démons qui sont soumis. » Amen? Amen. C'est drôle ça, hein? Parce que c'est parfaitement identique à Marc 16, les versets 17 et 19. On le connaît celle-là, hein? Oui. Hein? Marc 16, les versets 17 et 18. Excuse. Marc 16, versets 17 à 18. Et il est écrit dans la parole que ici sont les signes qui accompagneront ceux qui ont la puissance. Oh. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ce qu'on vient de dire tantôt quand je vous ai dit qui ici voudrait chasser les démons? Ben oui, Okay. Ils parleront des nouvelles langues. C'est ça qu'on vient de mentionner quand je vous ai dit qui voudrait parler directement à Dieu et échanger des mystères avec lui? Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, ça leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. C'est ça l'onction de guérison? Wow! Allez, soyez dans la joie. Parce que ça veut dire qu'on le fait déjà! Wouhou! On le fait déjà! C'est déjà à notre portée parce que la parole nous dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On le fait déjà. Peut-être que certains devraient se poser la question. Peut-être certains devraient se demander, on croit-tu véritablement? Attends. Avant que tout le monde monte aux barricades, on croit-tu vraiment? Et là, il faut comprendre. Oui, je crois qu'on croit, mais c'est la façon dont on croit. On croit-tu par nos forces? Par notre intelligence? Par notre expérience? C'est quoi qu'on parle aujourd'hui? La grâce! Amen! C'est-tu par la grâce qu'on croit? Il faut se rappeler que dans le Seigneur, tout est grâce. Des petits bouts? Non, tout.
veux vous faire un témoignage ce matin. Je vous ai dit au début que je suis en période de jeûne présentement. OK? J'ai entrepris un jeûne. Puis toute la gloire à Dieu. Présentement, j'en suis à mon 13e jour. Toute la gloire à Dieu. OK? Mais ce n'est pas mon jeûne. C'est pas mon jeûne parce que c'est le Seigneur qui me soutient. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui me supporte par sa droite triomphante. C'est lui qui est mon rocher. Puis je vous le dis, je ne sais pas combien de fois par jour que je me tourne vers lui et je dis, aide-moi Seigneur. Aide-moi ma chair à gagner du terrain, aide-moi. Puis le Seigneur est fidèle à chaque fois. À chaque fois, il me donne la victoire sur ma chair. Amen. C'est lui qui me fortifie. Comme on a vu tantôt dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne le fais pas par ma volonté ou par mes forces. C'est lui qui le fait par grâce. Amen. Amen. Puis les gens me demandent tout le temps, comment ça va dans ton jeûne? Hein? Tu tiens-tu le coup dans ton jeûne? Ce que je peux vous dire, c'est, hey, ça va merveilleusement bien. Puis si tu me demandes ça, hélas, c'est parce que tu ne connais pas celui sur lequel je m'appuie. Son nom, c'est Jésus. Dites-le son nom souvent, c'est Jésus, puis Jésus est roi. Alléluia! Le connaissez-vous? Oui. Bien, à cette heure. Brille. Amen. Puis comme dans Marc 16, au verset 15, juste un peu avant ce qu'on a lu tantôt, allez-y. Allez-y. Allez le présenter à toute la création. Puis bénissez-les dans le nom de Yeshua HaMashiach. Mes frères et mes sœurs, soyons toutes démesurément bénis au nom de Jésus, le Christ, le Messie. Je vous souhaite une belle semaine. Amen. Jésus est Seigneur dans notre vie. Amen. Puis on va l'élever. Élevé, sois élevé, au-dessus de toutes choses dans ma vie. Élevé, sois élevé, au-dessus de toutes choses dans ma vie. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Adoré, adoré, sois adoré, au-dessus de toutes choses dans ma vie. Adoré, sois adoré, au-dessus de toutes choses dans ma vie. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Honoré, sois honoré, au-dessus de
au-dessus de toute maladie, Seigneur. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de toute maladie, Seigneur. Élevé, sois élevé, au-dessus de toutes choses dans ma vie.